Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va tester l'autonomie d'une console portable. Après la Game Gear, la Nomad, la Wataha Supervision, on va passer à la Game Boy Color. Le premier test d'autonomie d'une console Nintendo sur la chaîne, sorti en 98, presque 10 ans après la Game Boy originale, sortie elle en 89, et la Game Boy Pocket qui est une Game Boy originale mais plus fine comme celle-là, sortie en 96. Et cette console permet maintenant de lire des nouveaux jeux Only for Game Boy Color en couleur, mais aussi les jeux de la première Game Boy originale. Et à la fin des années 90, la concurrence des consoles portables commence à devenir concurrente. Avec déjà la Sega Game Gear, dont on a déjà fait une test d'autonomie, rétro-éclairée couleur, qui a vraiment des jeux pas mal, et allez voir le test d'autonomie, j'étais bluffé. Et aussi l'Atari avec sa Lynx couleur rétro-éclairée aussi, qui a quand même quelques petits jeux sympas, même si c'est pas la dinguerie. Et donc aussi la Nintendo Game Boy Color, pas rétro-éclairée. Ils ont toujours fait différemment. Mais bon, pourquoi mettre un rétro-éclairage sur notre console alors que tout le monde va l'acheter ? Parce qu'il y a Pokémon, les gros pigeons. Et sur Game Boy Color, on a vu quand même quelques petits titres bien sympas. Déjà le Zelda DX avec le Oracle of Age et Oracle of Season. Le Wario Land 2 et 3. Le 3 là. Pokémon Or, Argent, Cristal. Qui sont je crois les meilleures ventes de jeux Game Boy Color. Le Super Mario Bros Deluxe qui est quand même pas mal aussi. Ou encore Metal Gear Ghost Label. Il y avait un Resident Evil aussi. Assez pourri. Mais il y avait un Resident Evil. Bon, par rapport à la Game Boy originale qui comportait 3 piles, celle-là n'en comporte que 2. Plus petite, plus fine, on peut mettre que 2 piles. Donc je pense à mon pronostic déjà que ça sera plus rapide qu'une Game Boy originale. Je pense à environ au moins 15 heures. Au moins 15 heures, voire 20 heures. Entre 15 et 20 heures. Je donne mon pronostic comme ça et on verra. Bon, pour les piles, j'utilise toujours la même marque de piles pour les vidéos d'autonomie, de tests d'autonomie. Et après, niveau jeu, ça va. Je vais pas me faire chier. Ça va pas être comme la Wataha Supervision, qui a duré beaucoup trop longtemps, alors qu'au bout de 2 heures, j'en avais déjà plein le cul. J'ai une petite pile, là. Puis j'en ai un petit peu partout, là, si vous avez vu. On va lui enfourner ses piles. On va lancer le chronomètre. Et on se retrouve pour le débrief. Pour la science. Merde, j'ai tout renversé. Ça fonctionne. Bon, par contre, ça va encore être l'enfer. Pour jouer. Ça va être l'enfer. Bon, allez. À plus tard. Pour le débrief. A few moments later. Alors là, je suis en pause au boulot, là. Je suis en train de jouer. Et en fait, je remarque peut-être un truc, je sais pas. Mais j'ai l'impression que la loupiote du Pikachu, elle s'estompe, qu'elle est moins... Après c'est peut-être avec la luminosité, mais je sais pas, je trouve que... Peut-être que ça clignote, peut-être que la lumière s'estompe, je sais pas comment ça va se passer avec cette Game Boy. Mais bon voilà, je voulais noter ça avant de terminer le test. Allez, on rejoue, on continue. Putain, Megaman, c'est dur, A few minutes later. Voilà, enfin fini. Enfin. Mon pronostic, comme j'avais dit, de 15-20 heures, est bien dépassé. Et la petite vidéo avant où je jouais dans ma voiture, que je parlais de la LED, en fait, là, elle s'est éteinte genre 1 heure après, à peine. En fait, j'avais raison, la LED s'était estompée un peu, moins rouge. Rouge encore, mais un petit peu moins. Et puis elle s'est arrêtée. Voilà. Je l'ai rallumée pour voir. Et j'ai rejoué même pas 5 minutes, elle s'est arrêtée du coup. C'était fini, c'est bien les piles qui sont dead. J'étais en train de jouer, comme on voyait sur la vidéo, à Megaman 1. Bon, en gros, qu'est-ce que j'ai fait en jeu en loose? J'ai essayé le Metroid 2, Retour of Samus, c'est pas évident. J'ai fait du Game Boy normal et du Game Boy Color, j'ai fait les deux. Le Mario 2,
Je me souvenais plus du tout. Je sais que le 1, j'adore le 1, je l'ai bien poncé le 1. Il y a même des phases de shoot et tout, franchement le 1, même les musiques et tout, les... Bien. Là il ressemble plus à un vrai Mario World avec une map et tout. Bon bref, j'ai fait Kirby Dream Land, bah, je l'ai pas fini. Hein. De toute façon il n'y a pas de jeu, je crois vraiment que j'ai fini. Ah si, si peut-être ouais. Battletoads j'ai essayé mais bon hein. Nul, enfin nul, relou. Comme le Double Dragon 3, relou. Qu'est-ce qu'on a là? Burai Fighter, ça c'est sympa, c'est sympathique. Load Runner, j'avais essayé Load Runner. Et je voulais pas faire un gros RPG, genre Pokémon ou quoi, pour... Je me dis j'arriverai pas à le finir, ou le faire complètement. J'ai envie de faire plusieurs jeux. Mais à un moment, je l'ai quand même mis pour voir. Du coup, j'ai mis la version Or pour voir. J'avais bien commencé, hein. Je sauvegarde, je relance la console, pas de sauvegarde, du coup la pile de sauvegarde est morte. J'ai perdu un petit peu de temps, enfin non j'ai pas perdu du temps, au moins l'autonomie continuait quoi, mais bon, t'es un peu deck quand tu commences un jeu et puis que voilà. Du coup je me suis dit bah, vas-y j'ai fait le or, je vais faire le cristal, hein, au moins c'est le même en plus complet. Je me suis dit, tiens, là je vais save tout de suite en sortant de la maison, là j'ai save, j'ai éteint la console, j'ai rallumé, la pile de sauvegarde est morte aussi. Ok, comme ça c'est fait, j'ai dit terminé. En jeu normal, j'ai fait le Titi Gros Minet, qui est cool, vraiment cool, je me souviens y avoir joué quand j'étais petit celui-là. Ça fait un peu des niveaux isométriques et tu dois aller chercher des objets pour monter. Enfin, ça fait un peu stratégie à vue 3D isométrique. C'est vraiment pas mal. C'est pas mal cool. Un bon petit jeu. Rayman, c'est bien aussi, il est bien, mais je le trouve brouillon à l'écran en fait. Fouillis un peu. Trop de couleurs, trop de trucs. Je sais pas. Puis j'en parlerai après de la luminosité, enfin de la qualité. Ça aide pas. Celui-là, je l'ai fini. Le Foot Clan. Très bien. Très bon Tortue Ninja, ça. Des gros sprites et tout. Franchement, il était cool. J'ai pas fini, mais j'ai fait les Super Nana aussi. J'ai eu le temps de faire beaucoup de jeux. Hein. Vous allez voir. Ça, dinguerie. Hein, bah, je l'ai fini. Hein, Probotector. Hein, je l'avais déjà fini. Je l'ai fini énormément de fois, celui-là. Probotector, du coup, je l'ai bien poncé, ça a été vite fait. Le Megaman 3, dur. Pour ça qu'après j'ai mis le 1 en disant, vas-y, il sera peut-être plus simple le 1. Ça reste dur. Voilà, c'est Megaman. Et ça, j'ai voulu essayer l'Empire contre-attaque. C'est assez nul à chier. Voilà. Donc, avant de dire le temps d'autonomie pour la science, il faut que je vous dise un truc. Pour beaucoup de trucs, je vais dire c'était mieux avant. Vraiment. Et je peux vous en dire un paquet de c'était mieux avant. Mais là, sans déconner, c'est nul à chier. Franchement, c'est l'enfer. Pour trouver un angle de comment jouer, il fait trop clair, t'as du reflet. Il fait trop sombre, tu vois que dalle. J'ai su bien jouer, la petite vidéo que j'ai fait avant, il faisait un temps gris dégueulasse, en fait, il n'y avait pas de soleil, c'était que du nuage blanc-gris. C'était nickel. En fait, il faut jouer comme il fait un temps de brun. En fait, il faut jouer que dans le nord et en Bretagne. C'est quand même affreux. Il y avait une grosse variété de jeux. Je ne veux pas dire le contraire, variété de jeux, c'était n'importe quoi. Il y en avait, hein. Il y avait à bouffer. Hein. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ne mettaient pas de rétroéclairage sur leur console. Ils se sont dit, on s'en fout, on va la vendre, on va pas utiliser de l'argent pour mettre des lumières et la vendre plus cher. Hein. On l'en vendra moins, ils vont l'acheter, on s'en fout. Il y a Pokémon, mais sans déconner, on voit que dalle. Et j'ai ça aussi. J'en ai une en boîte là. J'en ai une en boîte. Regardez. Voyez derrière là. Regardez, c'est beau. Hein. Oh là là, c'est beau, c'est coloré. C'est une dinguerie, hein. C'est pas comme ça. C'est compliqué à voir les couleurs. Je parlais du Rayman, il y a beaucoup de couleurs. En fait, voilà, le Rayman, il a énormément de couleurs. Tu vois ça derrière la boîte, tu fais waouh, c'est une folie. Ça va être trop bien. Oh, c'est trop.
Les couleurs sont pas comme ça, c'est fade. Qui se tape encore un jeu complet, genre un Pokémon ou un truc super long, sur ça, sur console d'origine? C'est pas possible. C'est que de la... Franchement, c'est pour la collectionnite, hein, les mettre hop, dans une étagère, hop, c'est beau, c'est l'histoire, mais en vrai, tu joues pas là-dessus. Allez, tu joues sur la Game Boy SP. En fait, tu joues sur l'Advance SP si tu veux de la couleur rétroéclairage, mais ça, je vais voir pour tester ça aussi. Mais c'est la console batterie, c'est pas pareil, mais on fera des petites exceptions, on verra comment je vais faire. Mais bref, l'autonomie, j'ai été voir sur Wikipédia, c'est un truc de ouf, il marque 30 heures pour la FAT, et pour la Game Boy Color, il marque 10 heures. Déjà, mon pronostic était bien au-dessus parce que 10 heures, c'est nul à chier, c'est pas possible. Et voici l'autonomie d'une Game Boy Color en 2025. Nous sommes à 36 heures et 53 minutes. On va dire 37 heures, allez. Arrondissons. C'est très bien. C'est très bien, 37 heures. Putain, 2 piles, 37 heures. T'as le temps d'en faire des jeux en 37 heures. Mais le seul problème, c'est la visibilité. Tu ne vois que dalle. Voilà, c'était tout pour le test d'autonomie de la Game Boy Color. Test scientifique. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu la Game Boy Color et si vous l'avez poncé à l'époque. Et je peux vous dire que le prochain test d'autonomie sera sur le gap au-dessus. Ça sera sur la Game Boy Advance. Toujours pas rétroéclairé, mais faut bien la faire. Sur ces images, je vous dis à la prochaine.